Madame et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Bibliothèque francophone, votre magazine qui vous donne de la sagesse, de l'intelligence ainsi que du savoir. Comme c'est le cas aujourd'hui, il sera question beaucoup plus de vous présenter quelques ouvrages qui viennent de paraître récemment ainsi que les top 4 des 4 premiers livres les mieux vendus chez les libraires. Pour cela, avant d'y arriver, on commence d'abord par recevoir Banachek Ngwizani Amakanda, écrivain, philosophe. Il a un style simple, familier, digne d'un conteur. Auteur de plusieurs ouvrages ou récits, dont notamment on peut citer quelques-uns. Les talents de Mika, retrouvé. Le cœur d'une mère, la grogne des employés. Les fétiches dévoilés. La grogne de père, Sakayusa et la princesse. Combat contre Ngungi, connais-tu mon pays? Voilà, connais-tu mon pays, c'est le 8e récit que j'ai à ma possession. Amakanda Ngwizani, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples occupations. Vous êtes là, nous sommes vraiment honorés par votre présence. Nous sommes pour le pays, toujours présent. Voilà, Amakanda Ngwizani, je rappelle que c'est un écrivain, un philosophe, auteur de plusieurs œuvres littéraires. On peut citer quelques-unes. Talent de Mika, retrouvé, le cœur d'une mère, la grogne des employés, les fétiches dévoilés, la grande père, Sakayusa et la princesse, combat contre Ngongi, connais-tu mon pays? Amakanda Ngwizani, dans ma possession, j'ouvre les livres. Non, je n'ai pas. D'abord, je ne peux pas ouvrir les livres. J'avais d'abord examiné, la page de garde. Quand j'ai regardé la page de garde, pays. Et le Congolais, ouais, ce main-là, a le monde entre ses mains, mais c'est ligoté parce que il a la souffrance pour profiter des biens, de richesses de son pays. Et il est ligoté. Donc ça interpelle, c'est une photo qui interpelle déjà. Oui, la chaîne, par exemple, c'est une signe de non-liberté. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui à l'est du pays. La guerre, parce qu'on ne veut pas que le Congo soit libre pour se réjouir de ses biens. Dans les préambules, je cite, quand parfois j'ouvre les yeux pour contempler le monde, j'ai frémi, là c'est vous, hein, ainsi je constate avec consternation ce qui suit. Si mon peuple n'arrive pas à mieux s'assumer dans son existence, c'est parce qu'il fait trop de bruit, les jours comme la nuit. En plus, il n'en est pas conscient, si bien qu'il s'enfonce de plus en plus dans la misère. Un préambule vraiment d'emblée, c'est très fort. Hein? Oui, c'est un fait qui caractérise les Congolais, les bruits. On fait trop de bruit dans notre pays. Ce qui fait que la conscience n'arrive pas à captiver certaines choses importantes de la vie. Mais que doivent faire les Congolais pratiquement pour y arriver? Parce que là, nous sommes dans une situation, oui, apparemment, c'est ce que vous dites est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Mais que doivent faire les Congolais pour de manière scientifique, il y a un autre livre, je ne suis pas le leur. Ce livre-là, c'est aussi mon courant de pensée, où on voit les outils qui peuvent permettre aux Congolais à faire une prise de conscience. Là, nous parlons faire de la rétention. Quand on fait de la rétention, c'est la prise de conscience. Et devant vous, vous aurez deux figures géométriques qui sortent du cœur. Le cercle et le triangle rectangle. On cherche à quitter, à sortir du cercle quand ça ne va pas. Quand un cercle devient une emprise, il faut que le triangle rectangle doit réfléchir pour aller plus loin. C'est comme l'enfant qui est dans le ventre de sa maman. Le ventre a la forme cylindrique, l'enfant a la forme du rectangle. Le souci de l'enfant, c'est quoi? Sortir. Donc nous, on dit dans notre philosophie, l'homme est un être à devenir. Donc c'est-à-dire que chaque fois que ça ne va pas, il faut sortir là où vous êtes pour aller plus loin. Donc les Congolais doivent faire de la rétention et voir comment leur pays marche. Comment les pays marchent, parlons de l'aliénation dans la page 5. Vous remettez en cause l'hospitalité des Congolais,
ce qui est une valeur d'ailleurs, parce que beaucoup en parlent. Mais vous dites que c'est plutôt un moyen de donner l'occasion à n'importe qui, quel citoyen qu'il soit, de tromper notre vigilance et puis s'infiltrer. Donc, chaque peuple vit des valeurs, comme pour nous, on peut citer l'hospitalité. Mais à l'heure actuelle, pensez quoi? Si, par exemple, vous recevez quelqu'un chez vous, posez la question, il est entré chez vous comment? Mais vous le recevez quand même, en toute hospitalité. Mais quand il commence à vous agresser, il faut rester être hospitalier envers lui. C'est là où il faut faire changer des choses. Et là, ça ne va pas. Donc, j'ai écrit 2 livres, qui est par exemple le combat contre Ngungi. Avec le combat contre Ngungi, je fais la métaphore. C'est-à-dire que je suis dans ma moustiquaire, je dors calmement. Le moustique qui entre dans ma moustiquaire n'a pas besoin d'une autorisation, il va entrer. Et il vise toujours la partie la plus chère de mon corps. C'est comme ces étrangers-là aussi, qui entrent dans nos territoires, sans autorisation, ils visent seulement la partie la plus chère de notre pays, nos richesses. Maintenant, quel chemin prendre? Nous sommes devant, au bout de 2 chemins. On ne sait pas prendre à gauche ou à droite pour bien s'orienter. Oui, justement, pour ne pas aller plus loin, rester dans la situation actuelle, il y a une fille comme ça, élève au lycée Sacré-Cœur, m'avait posé la question, comment finir la guerre? Je dis, il faut commencer par la diplomatie. La diplomatie. Même si on veut faire les contre-attaques, la diplomatie doit être toujours là. Et pour nous, à l'heure actuelle, peut-être que on nous a pris à pied levé, ou ce PSG avait leur programme qui date de très longtemps, se sont bien préparés. Mais quand on parle aujourd'hui de la mondialisation, il y a ceux-là, nous sommes en retard de 5 siècles avec d'autres pays. Je me retrouve maintenant dans la page 8. Vous avez indexé, nous, les médias, d'avoir diffusé des informations matin, midi, soir, parfois qui sont mensongères. De-delà de tout, il y a pas de programme ou des émissions instructives. Ce n'est pas le cas de nous qui sommes CCTV. Bon, reprenez un peu. Je dis ceci. Je suis dans la page 9 de votre ouvrage. Oui. Vous remettez en cause le travail des médias. Vous indexez, nous, les médias, par rapport aux informations que nous diffusons matin, midi, soir, parfois mensongères. À cela s'ajoutent des programmes qui ne sont pas instructifs. Hein. Bon, vous voyez que le monde est devenu un danger. Il faut former très bien les journalistes parce qu'ils ont 2 responsabilités. La première qui concerne eux-mêmes pour leur vie et la seconde qui concerne les autres qui les écoutent, qui reçoivent leurs messages, leurs informations. Alors si un jour n'est pas bien préparé, je pense que tout ce qu'il va dire, ça va fausser ce qu'il fait comme travail. Ah oui, on poursuit avec le même ouvrage, c'est bel ouvrage c'est le 8e récit que vous avez titré Connaître mon peuple. L'ouvrage CV interpellateur, un ouvrage qui éveille la conscience des Congolais. Et les hommes parlent du réchauffement climatique, mais là où j'ai aimé, vous dites que à s'attaquant à la Terre, et le soleil qui est le meilleur ami de la Terre s'échauffe pour nous massacrer, nous, les habitants de la Terre. Oui, ça je reste dans ma philosophie avec, quand il parle de triangle, de 3 côtés inégaux. Donc nous avons de tout l'alternatif. Il y a le soleil, les arbres et puis l'eau. Le soleil qui donne de ses rayons, moi je dis juste pour caresser l'eau, a besoin aussi de l'eau, l'oxygène là. Mais ça, le rayon passe par la forêt, juste pour amadouer un peu la chaleur. Mais si aujourd'hui nous commençons à abattre nos bois, vous voyez que nous nous mettons en danger de la vie devant le soleil. Et le soleil c'est nucléaire, c'est un danger pour nous. Madame, Messieurs, comme je vous ai promis au début de cette émission c'est aussi pour la sensibilisation, non seulement la sensibilisation, mais à vous. Nous sommes en train de vous tenir au courant de ces quelques livres qui viennent de paraître. Il y a notamment le tout premier ouvrage qui vient de paraître, il y a l'ouvrage Observatoire interdisciplinaire du religieux. Si je suis à parfaite harmonie avec la régie, oui, vous pouvez nous balancer cet élément. L'ouvrage, voilà, l'ouvrage
interdisciplinaire qui s'intitule Observatoire interdisciplinaire du religieux en RDC. C'est un cahier interdisciplinaire des religions, une revue mensuelle publiée aux éditions Presse universitaire par les directeurs et éditeurs, le professeur Gaston Mwene Batende. Il est professeur à l'UNIKIN, bien sûr. Cet observatoire interdisciplinaire des religieux est créé ici, même en République démocratique du Congo, depuis 2015. C'est un centre de recherche avec le concours des les plus grands journalistes à la RFI. Donc, Eli Kambokolo, l'ancien présentateur de l'émission Mémoire d'un continent à RFI, il a son siège ici. L'observatoire a son siège ici à l'UNIKIN. Eh bien, quand en ce qui concerne les objectifs, le premier objectif, c'est offrir un cadre scientifique d'échange interdisciplinaire dans lequel les chercheurs intellectuels de différents horizons intéressés à l'étude religieux dans ces aspects multiples, divers et complémentaires présenteront et discuteront bien sûr des différents résultats de leur recherche. Pour cela, dans une perspective prospective, l'avenir des religieux, comment est-ce que ça évolue ou quel est son impact dans notre société, nous, ici, particulièrement à RDC. Deuxième objectif, la recherche des étudiants et sur les religieux, bien sûr, en réfléchissant profondément sur l'impact des tendances dominantes de cette évolution sur le devenir collectif de la nation congolaise. Troisième objectif, publier les résultats de recherche. Les résultats qui sont collectés, échangés, discutés au cours d'une conférence doivent être publiés. Et quatrième objectif, c'est organiser des séminaires ou ateliers dans le but de débattre, un débat ouvert sur la matière. Et puis, je pense que cet observatoire des religieux en RDC, interdisciplinaire bien sûr, a un caractère national et international. L'Observatoire international des religieux est appelé à opérer dans les domaines scientifiques ci-après, l'anthropologie, la sociologie des religions historiques, et puis la philosophie. Voilà. À ce qui concerne le premier ouvrage qui vient de paraître récemment, et le second ouvrage, c'est le livre de Djodjumbayo Kazadi, qu'il a titré « Les premiers ministres congolais devant le tribunal de l'histoire ». Hein. L'auteur est un ancien journaliste aussi. Il a dit, il a pris la main du lecteur et l'a amené à revisiter les faits et gestes de Patrice Emery Lumumba, parce qu'il a commencé d'abord par Patrice Emery Lumumba, qui est le tout premier premier ministre de la RDC, bien sûr, et ensuite il est allé plus loin avec ses trois prédécesseurs, parce que le livre a parlé des premiers ministres qui ont occupé ces postes, à commencer par Patrice Emery Lumumba, qui fut le premier premier ministre, et il s'est arrêté à Matata Ponyo. Voilà. Kazadi Djodjumbayo passe en revue de façon objective et intelligente les mandats de chaque premier ministre, tout en tenant compte de l'environnement dans lequel évolue chacun de ces prestataires, si on peut parler ainsi, et devant lesquels les dignitaires du pays répondront de leur gestion, de leurs actes, ceux qui sont reconnus par l'opinion comme des nageurs entre les eaux et qui se sont mis en scène après avoir été défenestrés de la primature, donnant l'impression de n'avoir jamais joué un rôle dans la crise politique congolaise, sont rattrapés par leur passé. Professionnel des médias, comme je l'ai dit tantôt, Georges Richard Kazadimbayo a démontré sa capacité d'analyse et sa perspicacité. Voilà. C'est un ouvrage que je vous recommande aussi. Un ouvrage qui est vraiment, le stock est vraiment épuisé. Le troisième ouvrage, c'est l'ouvrage d'un juge du tribunal de la place. Et il a titré L'exception obscuri libelli en procédure pénale congolaise, analyse critique de la jurisprudence. Dans cet ouvrage, l'auteur Maxime Mayamba Binankabidi défend plusieurs thèses principales. La première,
clarification de l'exception, soulignant son importance dans la protection des droits des accusés et la nécessité de garantir un procès équitable. Et la deuxième, son deuxième objectif, l'application en droit congolais. Il analyse comment cette exception est appliquée dans le contexte de la procédure pénale en RDC, en identifiant les lacunes et les abus potentiels. Voilà, je continue avec les mêmes invités. Banachek Ngwizani, écrivain, philosophe. J'ai à ma table la rétention et vous titrez à la page des gars, le gouvernement souminois aussi intelligent pour mettre fin à l'agression rwandaise. Voilà. Et puis, vous dites que la voie diplomatique a porté ses fruits. Votre réaction? La voie diplomatique, hein? La voie diplomatique a porté ça. Oui, justement, nous avons constaté à la dernière minute, hein, j'ai dit dernière minute parce qu'on veut changer le gouvernement, que les femmes sont levées et sont allées plus loin, partout dans le monde, pour faire la diplomatie. Elles ont parlé et on a senti quelque chose. On nous a écoutés. Beaucoup de temps, les Congolais ne parlaient pas. Même quand le chef de l'État commençait à parler, il y avait trop de critiques, de voyages. Mais maintenant, on a vu que les Congolais qui parlent et ça marche. Et c'est ça la voie humaine. Il disait la bouche. Quand c'est la bouche, on sera moins violent. Parce que le cerveau réfléchit. Si nos frères n'utilisent pas la voie de la bouche, ils visent le bien, le matériel, le minerai, voilà comment ils sont brutaux. Ils nous dérangent. Et vous, il y a une deuxième rétention, vous l'avez titré une nouvelle donne économique, la RDC s'engage dans l'agriculture. Et vous soulignez encore, ailleurs on transforme les déserts en forêt et on bâtit sur les eaux. La UE, l'Union européenne, en est incapable. Par contre, elle tourne son regard vers l'Afrique pour empêcher le développement de ces jeunes continents. Elle fomente des confusions entre diverses nations d'Afrique et ses peuples, ravitaille les armes pour alimenter les hostilités. L'Afrique doit avoir sa marque de développement en s'appuyant sur ses ressources et ses propres valeurs. Justement, là où je constate que les Congolais réfléchissent maintenant, là où l'attention est focalisée vers les diamants, or et tant d'autres choses, et l'hostilité, les Congolais ont trouvé que non, regardons la terre, on peut quand même s'aimer, on peut faire quelque chose. Alors que le Congo les regarde sur l'Union européenne, c'est tourné vers nous. C'est comme si ils n'aiment pas notre émergence, notre développement. On dit on veut travailler la terre, ils vont nous dire non, attention avec la terre, vous allez, c'est le roi. Mais alors j'ai pris en comparaison avec d'autres pays arabes, ces gens qui construisent sur les eaux. Et qu'est-ce que l'Europe fait aujourd'hui? Ils veulent toujours nous maltraiter. On va collaborer avec eux, on a besoin d'eux. Mais si certains points de notre vie nous souffrent, ils doivent être aussi souples et nous laisser réfléchir et avoir un programme bien défini à nos besoins. On doit collaborer avec eux, réfléchir en même temps, mais ça paraît un peu difficile parce que ces gens-là nous imposent leur façon de voir les choses ou de faire les choses, hein, carrément. Oui, la vie, c'est vraiment le processus. Hein. Ce n'est pas un bâton de Moïse pour trouver des solutions. Il fallait doucement. On regarde seulement les cas de mort, de décès. Quand les gens meurent, ça fait mal. Mais la vie d'une société, c'est vraiment un processus. Ça va mollo, calmement, calmement. Ça va toujours marcher. Dans la troisième rétention, je vous cite, Mobutu a été limogé, Laurent Désiré Kabila, chef de l'État, est après assassiné. Joseph Kabila a été placé à la tête du pays pendant 18 ans. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo élu démocratiquement, sous pression, il déchaîne. Oui, justement, là ça commence par, pour une même raison. Tout s'est fait autour des individus avec imposition de certains accords au risque de brader l'État ou le pays. Okay. Donc ça veut dire que là je voulais parler qu'il y a une seule raison gérée par X personnes et qu'on veut que tous nos chefs passent par là. Si vous travaillez très bien, vous avez une bonne cote, vous allez rester pendant très longtemps. Mais si vous ne travaillez pas très bien selon ces raisons-là, peut-être on peut vous éliminer. Mais
Aujourd'hui, on a pensé, apparemment, j'ai dit, c'est comme si que la chaîne, ça ne marche plus. On peut couper la chaîne, on déplace les maillons, et alors mais il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre les maillons ou bien rester le maillon dehors. C'est ça les grands problèmes que nous avons. Une autre rétention consacrée au ministre de la Justice. Vous l'avez titré, le ministère de la Justice procède à un agironamento. Plus de 3000 agriculteurs du site Rivière Njili, de nouveau, non, ça c'est pas un autre titre. Que voulez-vous dire par rapport à au ministère de la Justice? Parce que là, c'est un sous-titre. Le mot-clé, c'est aggiornamento, mettre à jour. On a constaté que pendant plusieurs temps, notre justice n'était pas en jour. La justice. Chacun utilisait la justice pour lui-même, pour son intérêt. Mais quand le nouveau ministre de la Justice est venu, on a constaté qu'il avait vraiment besoin de la balance pour faire la justice. Donc la justice ne doit pas rester dans la poche des individus. Laissez la balance sur la table et vous jugez les choses. Il y a deux assiettes. Plus de 3000, on prend maintenant le titre, les sous-titres, plus de 3000 agriculteurs du site Rivière Njili, de nouveau sur terrain. Bras de fer juridique, mais pas baisser les bras. Oui, de quoi il s'agit? C'est justement vers la rivière de Njili, il y a des mamans qui font le travail élevage, agriculture comme ça. Alors, ils étaient dérangés. On commençait à vendre des parcelles. Alors, il fallait que la justice soit mise en place pour réglementer la situation là. Là, je regarde même celui qui était même parmi les pionniers, Mputu, vient de mourir. Celui qui était le pionnier de Njili, là où il y a le dérapage, en tout cas, il essaie de mettre la justice. Nous prenons, je reviens à vous tout à l'heure, nous prenons les 4, comme promis au début de cette émission, les 4 premiers livres les mieux vendus chez les libraires. Si je suis à parfaite harmonie avec la régie, les 4e ouvrages, parce qu'on va faire le compte à rebours ou, comme on dit, on va aller à l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, et du plus grand au plus petit. Donc, en 4e position, il y a d'abord le livre qui s'intitule « Mieux comprendre la fiscalité ». Oui. Ah, oui, voilà, c'est bien ça. Mieux comprendre la fiscalité pour investir en République démocratique du Congo, sorti aux éditions Médiol. C'est un livre de Bolia Ikoli, bienvenue, qui en est l'auteur, hein, mais l'auteur est M. Bolia Ikoli, bienvenue, met en exergue le voie à suivre, ou la voie à suivre, si vous voulez, pour créer une entreprise en République démocratique du Congo, tout en respectant la procédure normale en matière de la fiscalité. En disant 3 jours, vous terminez toutes les démarches possibles. Donc, c'est à travers ce livre que vous serez en mesure de mieux maîtriser la fiscalité avec tous ces méandres-là, et puis vous serez déjà guidé pour savoir comment faire, comment procéder, afin d'aboutir à un résultat escompté dans un bref délai de 3 jours maximum. Le 2e livre, ou disons le 3e livre en 3e position, le mieux vendu chez l'éditeur, il s'agit de la guerre à l'Est. C'est le titre du livre La guerre à l'Est de la RDC entre génocide et statucide. C'est le livre de M. Claude Salananongo. Il est professeur. Le livre en question, ce livre montre que les guerres à l'Est de la RDC sont commanditées par certains pays occidentaux et exécutées principalement par le Rwanda et l'Ouganda, ont une portée économique et statistique et stratégique. Voilà, stratégique. Voilà. C'est l'unique livre, hein, là il faut souligner, sur la guerre, hein, qui vient en 2e position parce que, qui fait plutôt en 3e position parce que les 2 derniers livres là, ou les 2 premiers livres sont toujours dans le domaine de la fiscalité. Donc, les avocats ou les juristes écrivent beaucoup, mais dans le top 4, pour ces premiers trimestres de l'année 2025, les juristes, en tout cas, ne se retrouvent pas. Il n'y a que les fiscalistes qui sont sur le podium. Donc, on évolue en 2e position. C'est le livre du professeur Dr Mapoti Saya Mbongo Moulaï, qui l'a titré Fiscalité des secteurs des hydrocarbures. Je ne sais pas si la régie est en harmonie avec vous. Voilà.
fiscalité des secteurs des hydrocarbures et des mines en République démocratique du Congo. Voilà le livre de M. Mapotissa Mbongomolaï. L'auteur fait le déballage de la loi en vigueur en matière de fiscalité en République démocratique du Congo. Un livre qui a près de 210 pages. Donc vous aurez toutes les informations nécessaires à ce qui concerne la fiscalité et surtout sur la nouvelle loi de finances en vigueur 2025. Voilà. Et en pole position, le livre qui obtient best-seller pour ces premiers trimestres de l'année 2025, parce que l'année est toujours en cours. Il s'agit de livres sur la fiscalité, bien sûr. C'est un livre du professeur Tashoba Taboshi Denis. Est-ce que la régie peut nous balancer? Voilà. C'est un livre du professeur Tashoba Taboshi Denis qu'il a titré Contentieux fiscal en République démocratique du Congo, 4e édition, sortie aux éditions presse universitaire de Lubumbashi. Voilà les livres qui fait carton plein présentement dans toutes les librairies confondues de la RDC. En tout cas, les gens s'y intéressent. Hein. Ça, c'est une information très capitale qu'on devrait vous donner. Voilà. Si vous pouvez placer un mot par rapport à ces top 4 des livres qui viennent de paraître, disons, les livres qui obtiennent best-seller chez les libraires, malgré que vous êtes non partant. Là, il faut signaler aux téléspectateurs parce que vous êtes aussi, vous avez l'audience, attend que un littéraire bien connu dans le secteur, surtout dans le milieu scolaire et étudiantin. Moi-même, j'ai déjà vu comment vos ouvrages sont vendus comme des cacahuètes. Là, il faut le signaler. Mais seulement que vous procédez, vous avez toute une autre méthode qui est celle des professeurs. Vous êtes en proximité avec les étudiants, les élèves et les élèves. C'est un peu ça. Votre mot, vous pouvez placer un mot par rapport à ce top 4. Donc cela ne me fait pas une mauvaise tâche dans mon cœur. Parce qu'à peine je suis sorti de l'IFASIC, j'étais bien accueilli par le professeur Kambaï Wacha. Il a lu tous mes livres, il a apprécié. Il m'avait invité, j'étais là, j'ai exposé le livre. Alors, seulement que j'ai un secret que je ne vais pas dévoiler ici. Je suis un peu rebelle en matière de livres. Je suis un peu rebelle en matière de livres, donc je ne peux pas dire mon secret ici. Je félicite tous les professeurs qui ont écrit, surtout en matière de fiscalité. C'est très important pour notre pays. Je félicite, en tout cas, je suis très content d'eux. Je vois que oui, les gens ne veulent, même on dit que les Congolais n'aiment plus lire, mais les écrivains ne se fatiguent pas. Ils continuent toujours à écrire. Et nous continuons toujours à écrire, vouloir ou pas. Mais peut-être c'est parce que aussi nous sommes dans un contexte de la guerre. Hein. Il y a d'un côté les minéraux dans lesquels il faudrait avoir la maîtrise ou la totale maîtrise sur la fiscalité en République démocratique du Congo. Il y a notamment aussi la guerre. Notre partie Est est touchée. Alors c'est pour cela peut-être dans un contexte précis de la guerre et des minéraux que ces 4 premiers livres soient... Non, bon, oui. La guerre, nous regrettons seulement les morts, les cas de décès des morts. Mais c'est le moment qui pousse les Congolais maintenant à réfléchir sur leur pays. Dans tous les domaines, entre autres. Et c'est pendant la guerre que l'homme montre qu'il est homme. Il cherche à dépasser les cas de faiblesse, des choses inutiles, pour vraiment réfléchir davantage pour les biens de son pays, son avenir. Donc les écrivains ne doivent pas se fatiguer, on doit continuer. Nous regardons seulement les cas de décès, mais nous continuons à combattre, nous allons nous combattre. Et nous allons toujours écrire, on ne va pas se fatiguer. Avez-vous un mot de la fin avant de terminer, de clôturer? Nous sommes déjà arrivés à la fin. Bon, mot de la fin, je crois que ce n'est pas pour moi mot de la fin. Vous nous faites d'abord un résumé par rapport à vos publications. Bon, ok. Ça, par exemple, c'est le livre qui vient de sortir maintenant, Sakarion et la princesse, B2 numéro 9. D'ailleurs, je vais présenter ça le samedi à la journée culturelle au lycée Boussangani Sacré-Cœur. Je salue les papas qui sont là, sont des bons papas, des bons professeurs. Alors, moi, mon problème, c'est quoi? Nous, les Congolais, devons continuer à réfléchir. C'est-à-dire qu'on va cesser avec les brouilles. Aussi, il faut que nous entrons dans la culture des correspondances avec les papiers. Je vois même les grandes personnes du pays, ils vont tout passer par la radio, la télévision pour parler de leurs problèmes sérieux. Est-ce que, je me pose la question, il y a des correspondances
On dit pour parler, il faut tourner la langue 4 fois. Mais pour écrire, on fait appel seulement au raisonnement, à la réflexion. Ça, c'était une bonne nouvelle pour éviter des conflits, des cas inutiles. Donc, les grandes personnes du pays, commencez à écrire. Faites lire vos écrits avant que vous touchiez certaines personnes. Les hommes dignes aussi du pays, les chefs d'État, les ministres. Il ne faut pas seulement passer à la radio ou à la télévision et dire directement comme ça quoi. C'est une impolitesse, permettez de dire ces mots-là. Je m'arrête par là. Voilà, c'est presque, nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. On avait pour inviter sur ce plateau, on a partagé le même plateau avec Banacheng Ngouizani, auteur, écrivain et philosophe. Il a un style simple, très familier, digne des conteurs. Voilà, c'est lui avec qui nous avons échangé, nous sommes très heureux. Nous vous remercions pour cela. Merci pour votre disponibilité. Revenez quand vous voulez, le plateau est à vous. Et je vous retrouve prochainement. Ben, avant de terminer, je remercie l'équipe technique de m'avoir accompagné durant ces 30 bonnes minutes pour présenter d'abord les ouvrages publiés ou en voie de publication, sans oublier aussi les top 4 des ouvrages qui ont fait best-seller chez les libraires. Mesdames et messieurs, vous retrouvez cette même émission sur la chaîne YouTube pour obtenir des informations sur les 4 premiers livres qui ont obtenu best-seller chez les libraires durant ces premiers trimestres de l'année 2025. Je remercie également l'équipe technique qui m'a accompagné et je vous retrouve prochainement. Merci. Bonne suite des programmes accompagnés de nos antennes. OK.